C'est à la faveur d'un séminaire que les députés membres des commissions C1 et C3 de l'Assemblée nationale se sont imprégnés du projet de loi portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin. Un long processus, démarré depuis 2011, qui échoue à ce jour à la table des parlementaires grâce à la contribution de divers acteurs que salue le président de la commission du plan, de l'équipement et de la production. Pour une question majeure qui va être débattue, comme celle relative à la loi d'orientation agricole, je vous sais, Monsieur le Président, attaché à ce genre de valeurs. Que Dieu puisse continuer de vous encourager et de vous bénir davantage. Merci à la plateforme des organisations paysannes et à ses partenaires financiers, notamment la coopération suisse, pour avoir accepté de financer cet atelier. Merci à tous les collègues qui ont fait ce déplacement désigné. Compte tenu des enjeux actuels du secteur agricole et pour mieux prendre en compte les préoccupations des producteurs et productrices du Bénin, il était plus qu'urgent de repenser les plans, programmes et projets agricoles jusqu'ici appliqués. Entre autres avantages, l'adoption de la loi d'orientation agricole permettra surtout de renforcer les acquis des actions volontaristes du gouvernement et les objectifs du plan stratégique de développement du secteur agricole afin d'éviter l'éternel recommencement au rythme des successions des régimes. C'est bien conscient de cet enjeu que le gouvernement du Bénin a transmis à l'Assemblée nationale le décret sur le projet de loi portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin, objet de ce présent séminaire. Le but visé est de rappeler les étapes du processus d'élaboration de la loi portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin. Faire une présentation du mémorandum paysan, un document qui annonce la contribution des paysans et paysannes à l'élaboration du dit projet de loi et enfin clarifier le contenu du projet de loi en question. 3 communications ont permis aux députés de se faire une idée des étapes du processus d'élaboration de l'avant-projet de la loi ZAN, du mémorandum paysan et de l'appréciation d'un expert de la prise en compte des aspirations des OP, des instruments d'orientation et du cadre institutionnel. De ces communications sont assorties des recommandations à prendre en compte par les députés lors des travaux en commission, puis en plénière à l'hémicycle les prochains jours. À l'intérieur de cette loi, nous avons pu découvrir des axes stratégiques très importants. Par exemple, l'accès aux semences. Il y a l'accès aux intrants, l'accès à la mécanisation des différentes opérations culturelles et surtout la sécurisation du foncier. Donc, c'est une loi qui va permettre à notre agriculture d'améliorer ses performances. Pour l'heure, les leaders d'organisations paysannes gardent espoir de voir cette loi adoptée pour le bonheur du monde agricole.